Warren Buffett va vous révéler quelque chose d'étrange, quelque chose que vous n'avez probablement jamais entendu. Il dit « Les gens qui ont l'air riches sont souvent les plus pauvres de tous. » Attendez, ne coupez pas. Lisez cette phrase une seconde fois. Les gens qui ont l'air riches sont souvent les plus pauvres de tous. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui a l'air riche peut-il être pauvre? C'est exactement la question que 99% des gens ne se posent jamais. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans le piège. Voici une question pour vous. Quand vous croisez une belle voiture dans la rue, est-ce que vous pensez que son propriétaire est riche? Bien sûr que oui. Tout le monde pense ça. C'est normal. C'est ce qu'on nous a appris. Une belle voiture égale un homme riche. Une belle montre égale une femme qui a réussi. Une grande maison égale une famille prospère. Mais voici la vérité. Une vérité inconfortable que personne ne vous dit. La plupart des gens qui ont l'air riches ne le sont pas. Ils ont juste l'air. Et pendant qu'ils ont l'air, ils se ruinent. Buffett dit quelque chose de très fort à propos de ça. Il dit « Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin, vous devrez bientôt vendre des choses dont vous avez besoin. » Vous sentez la puissance de cette phrase? Acheter pour avoir l'air, c'est voler votre propre avenir. C'est prendre l'argent de votre liberté future pour payer des apparences d'aujourd'hui. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que je vais vous montrer les 5 coûts silencieux de la réussite apparente. Les 5 choses que vous payez sans même le savoir. Les 5 fuites invisibles qui vident votre compte en banque pendant que vous avez l'air d'avoir réussi. Et la dernière, celle que je vais vous révéler dans quelques minutes, est la plus dangereuse de toutes, parce que presque tout le monde la paie, et presque personne ne la voit. Voici le problème. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à montrer qu'on a réussi, à montrer qu'on est heureux, à montrer qu'on a de l'argent. Les réseaux sociaux, les publicités, les amis, la famille, tout le monde regarde, tout le monde juge. Alors on achète. On achète une voiture qu'on ne peut pas payer. On achète une montre qu'on ne peut pas porter. On achète des vacances qu'on ne peut pas financer. Et vous? Est-ce que vous avez déjà acheté quelque chose pour impressionner quelqu'un d'autre? Soyez honnête. Pas pour vous faire plaisir. Pas parce que vous en aviez vraiment besoin. Pour impressionner. Pour montrer. Pour qu'on vous regarde. La plupart des gens répondent oui. Et ceux qui disent non, souvent, ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Buffett appelle ça la maladie du paon. Le paon déploie ses plumes pour attirer l'attention. Mais ses plumes sont lourdes. Elles l'empêchent de voler. Elles le rendent vulnérable aux prédateurs. C'est exactement pareil pour nous. On dépense pour avoir de belles plumes, une belle voiture, une belle montre, un beau téléphone. Et ces plumes nous alourdissent. Elles nous vident. Elles nous rendent plus pauvres. Mais on continue. Parce qu'on veut avoir l'air. Voici la vérité. Une vérité que les riches comprennent et que les pauvres ignorent. Les vrais riches n'ont pas besoin d'avoir l'air riches. Ils le sont. Ils n'ont rien à prouver. Ils ne cherchent pas l'approbation des autres. Les gens qui ont l'air riches, ce sont souvent ceux qui essaient de compenser quelque chose. Une insécurité, un manque de confiance, une peur d'être jugé. Et cette compensation coûte très cher, beaucoup plus cher que vous ne l'imaginez. Mais attention, ce que je vais vous dire maintenant est le plus important. Il y a des coûts que vous ne voyez pas, des coûts silencieux, des coûts invisibles. Ils ne sont pas sur vos relevés bancaires, ils ne sont pas dans vos factures, mais ils sont là. Ils rongent votre richesse chaque jour, et la plupart des gens ne les remarquent jamais. Je vais vous les révéler un par un. Et je vous garantis que vous allez vous reconnaître dans au moins 3 d'entre eux. Commençons par le premier coût silencieux, le coût numéro 1, le plus évident, mais aussi le plus ignoré. Le coût de la voiture neuve, la belle voiture, celle qui fait tourner les têtes, celle qui vous donne l'impression d'être quelqu'un. Vous l'avez vue. Vous l'avez voulu, vous l'avez achetée, à crédit, bien sûr, parce que vous n'aviez pas les moyens de la payer comptant. Voici ce qui se passe. Vous signez, vous êtes heureux, vous roulez. Les voisins regardent, les collègues disent « Waouh !» Pendant 3 mois, vous êtes sur un nuage. Et après, la voiture est là. Elle perd de la valeur chaque jour. Chaque kilomètre vous coûte de l'argent. L'assurance, l'essence, l'entretien, les réparations et la mensualité, bien sûr. Cette mensualité que vous payez depuis des années. Et à la fin, que vous reste-t-il? Une voiture qui vaut 3 fois moins que ce que vous avez payé et des milliers d'euros d'intérêts offerts à la banque. Buffett dit « Si vous achetez quelque chose qui perd de la valeur dès que vous le touchez, vous ne faites pas un investissement. Vous faites un cadeau à quelqu'un d'autre. » Et c'est exactement ça. Chaque voiture neuve
est un cadeau que vous faites au constructeur, à la banque et au prochain propriétaire. Lui, il vous l'achètera dans 5 ans pour un tiers du prix, et il aura la même voiture, pour beaucoup moins cher. Voici une question pour vous. Est-ce que votre voiture vous rend plus riche ou plus pauvre? Pas plus heureux, plus riche. Parce qu'une voiture, normalement, c'est un outil. Elle vous emmène d'un point A à un point B. Rien de plus. Mais quand vous achetez une voiture pour avoir l'air riche, elle devient un boulet. Et ce boulet, vous le traînez pendant des années, sans même vous en rendre compte. Le pire dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas seul. La plupart des gens font comme vous. Ils roulent en voiture qui coûte 1 an de leur salaire. Et ils croient que c'est normal. Ils croient que c'est un signe de réussite, alors que c'est juste un signe qu'ils sont tombés dans le piège de la réussite apparente. Mais ce n'est que le premier coup. Le deuxième est encore plus sournois, parce qu'il se cache dans votre poche ou à votre poignet. Deuxième coup silencieux. Les objets de luxe, la montre, le sac, les vêtements de marque, les chaussures, toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, représentent une fortune. Une belle montre à 5 000 €, un sac à 2 000 €, une paire de chaussures à 500 €, un costume sur mesure à 1 500 €. Ça n'a l'air de rien. C'est du détail. Mais additionnez. Sur 5 ans, combien avez-vous dépensé pour avoir l'air élégant? 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €? Et qu'est-ce qu'il vous reste de tout ça? Des objets qui ont perdu 80% de leur valeur. Une montre peut être, si vous avez choisi la bonne marque. Mais le reste? Rien. Buffett, lui, porte des costumes sur mesure. Oui, il a les moyens, mais il les garde 20 ans. Il les fait réparer. Il ne jette pas. Il ne suit pas les modes. Il dit « Je ne porte pas de marque pour les autres. Je m'habille pour moi. Et vous, pour qui vous habillez-vous? Honnêtement, quand vous achetez une marque, est-ce que c'est pour la qualité ou pour le logo? La plupart des gens répondent « pour la qualité ». Mais au fond, ils savent que c'est faux. C'est pour le logo. C'est pour que les autres voient. C'est pour avoir l'air. Voici la vérité. Personne ne regarde votre montre. Personne n'examine votre sac. Personne ne calcule le prix de vos chaussures. Les gens sont trop occupés à regarder la leur, ou à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. Vous dépensez des milliers d'euros pour impressionner des gens qui ne vous regardent même pas. C'est absurde quand on y pense. Mais on continue. Un jour, on a demandé à Buffett pourquoi il n'avait pas de montre de luxe. Il a répondu « J'ai déjà l'heure, et j'ai déjà l'argent. Pourquoi aurais-je besoin d'une montre ?» C'est une réponse puissante. Il n'a rien à prouver. Il n'a besoin de rien montrer. Sa richesse est réelle, pas apparente. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à arrêter de dépenser pour impressionner des gens qui ne vous regardent pas? Réfléchissez-y, parce que le troisième coup est encore plus invisible. Il ne se voit pas. Il se vit. Troisième coup silencieux, le coût de l'abonnement. À tout. Le téléphone dernier cri, la box Internet la plus chère, les plateformes de streaming, la salle de sport que vous n'utilisez pas, les applications payantes, les services de livraison, les abonnements en tout genre. Ça n'a l'air de rien. C'est 10 € par-ci, 15 € par-là, 20 € par mois pour autre chose. Mais additionnez. Le téléphone, 60 €. Internet, 40 €. Netflix, Disney, Amazon, Apple, 50 €. Salle de sport, 30 €. Application, 20 €. Livraison, 40 €. Total, 240 € par mois. 2 880 € par an. Sur 10 ans, c'est presque 30 000 €. Et qu'est-ce que vous avez en échange? Des services que vous n'utilisez même pas, des abonnements que vous avez oubliés, de l'argent qui part chaque mois sans que vous y pensiez. Buffett dit « Ce que vous ne voyez pas vous coûte toujours plus cher que ce que vous voyez ». Et c'est exactement ça. Les abonnements, vous ne les voyez pas. Ils sont prélevés automatiquement. Vous ne faites plus le calcul. Vous avez accepté. C'est comme ça. Tout le monde fait comme ça. Mais tout le monde se fait voler. Doucement, silencieusement, chaque mois. Voici une question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de 4 plateformes de streaming? Est-ce que vous allez vraiment à la salle tous les jours? Est-ce que vous ne pourriez pas acheter votre téléphone comptant et payer un forfait à 10 €? Bien sûr que si. Mais vous ne le faites pas, parce que vous voulez le dernier téléphone, parce que vous voulez avoir accès à tout, parce que vous voulez avoir l'air connecté, moderne, réussi. Mais réussir, ce n'est pas avoir le dernier iPhone. Réussir, c'est avoir la liberté de ne pas dépendre de son salaire. Et chaque abonnement que vous gardez, c'est une chaîne de plus à votre cheville. 1 € qui part chaque mois,
qui ne travaille pas pour vous, qui ne grossit pas, qui disparaît. Buffett vit simplement. Il n'a pas besoin de tout ça. Il lit, il étudie, il investit. Il ne passe pas son temps à regarder des séries. Il passe son temps à construire. Et vous, sur quoi passez-vous votre temps et votre argent? Le quatrième coup est peu. Être le plus cruel. Parce qu'il touche à ce que vous avez de plus précieux, le temps. Et personne ne vous le rendra. Quatrième coup silencieux. Le coup du temps perdu. C'est le plus invisible de tous, parce que vous ne le voyez pas, mais vous le sentez, le soir, le week-end, quand vous êtes fatigué, quand vous n'avez pas le temps pour vous, pour votre famille, pour vos rêves. Où passe votre temps? À travailler pour payer vos apparences, à faire des heures supplémentaires pour rembourser votre voiture, à prendre un deuxième job pour financer vos vacances de luxe, à stresser sur vos crédits, à regarder votre compte en banque avec angoisse. Buffett dit « Le meilleur investissement que vous puissiez faire est en vous-même. » Mais, pour investir en vous-même, vous avez besoin de temps. Et si vous passez tout votre temps à travailler pour rembourser des choses qui perdent de la valeur, vous n'avez plus de temps pour vous. Plus de temps pour apprendre, plus de temps pour construire, plus de temps pour créer. Vous êtes pris, prisonnier de votre propre train de vie. Et c'est là que la réussite apparente devient tragique. Vous avez l'air riche, mais vous êtes pauvre en temps, pauvre en liberté, pauvre en énergie. Vous avez échangé votre vie contre des choses qui ne vous rendent même pas heureux, des choses que vous avez achetées pour les autres, pour qu'ils vous voient, pour qu'ils vous envient. Mais eux, ils ne pensent même pas à vous. Ils pensent à eux-mêmes. Voici une question existentielle. Si vous saviez qu'il vous reste 10 ans à vivre, changerez-vous quelque chose à votre façon de dépenser? Bien sûr que oui. Vous arrêteriez de courir après l'apparence. Vous arrêteriez de travailler pour des choses qui ne comptent pas. Vous passeriez du temps avec les gens que vous aimez. Vous feriez ce qui vous rend vraiment heureux. Alors pourquoi attendez-vous la dernière minute pour changer? Pourquoi continuez-vous à avoir l'air riche pendant que vous devenez pauvre en temps? Le temps, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas acheter. Vous pouvez racheter une voiture, vous pouvez racheter une montre, vous pouvez racheter un sac. Mais le temps que vous avez perdu à travailler pour payer tout ça, vous ne le récupérerez jamais, jamais. Buffett a 95 ans. Il dit « Chaque minute passée à faire quelque chose que vous n'aimez pas est une minute volée à votre vie. C'est dur, c'est vrai. Et c'est le quatrième coup, le plus silencieux, le plus lourd. Mais le cinquième coup est le pire de tous, parce que vous ne le verrez venir qu'à la fin, quand il sera trop tard. Cinquième coup silencieux, le coup de l'occasion manquée. C'est le plus cruel, le plus injuste, le plus silencieux, parce que vous ne savez même pas ce que vous avez perdu. Chaque euro que vous dépensez pour avoir l'air riche, c'est un euro qui ne travaille pas pour vous. C'est un euro qui ne se transforme pas en liberté. C'est un euro qui ne devient pas un revenu passif. Et sur 20 ans, cet euro, il aurait pu devenir plusieurs euros, grâce aux intérêts composés, grâce au temps, grâce à la patience. Prenons un exemple. Vous avez 30 ans, vous décidez d'acheter une belle voiture à crédit, 30 000 euros, plus 5 000 euros d'intérêt. Total, 35 000 euros. Si vous aviez investi ces 35 000 euros à 7% par an, à 50 ans, vous auriez plus de 135 000 euros. 135 000 euros, c'est le coût réel de votre voiture. Pas 35 000, 135 000. Vous avez payé une voiture 135 000 euros et vous ne le savez même pas. Buffett appelle ça le coût de l'opportunité perdue. Il dit « L'argent que vous dépensez aujourd'hui ne coûte pas seulement son prix, il coûte tout ce qu'il aurait pu devenir si vous l'aviez gardé. C'est mathématique. C'est implacable. Et personne ne vous l'apprend à l'école. Voici la question que vous devez vous poser avant chaque achat important. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou est-ce que j'essaie juste d'avoir l'air? Parce que la différence entre ces deux questions, c'est des dizaines de milliers d'euros, c'est des années de liberté, c'est votre vie. Les gens qui ont l'air riches paient ces 5 coups chaque jour, sans le savoir, sans le voir. Ils paient la voiture, ils paient les marques, ils paient les abonnements, ils paient le temps perdu, ils paient l'occasion manquée. Et à la fin, il ne leur reste rien, juste des objets qui ne valent plus rien, et une vie passée à courir après des apparences. Les vrais riches, eux, ne paient pas ces coups, ils les évitent, ils vivent simplement, ils investissent, ils laissent le temps faire son travail, et au bout de 20 ans, ils ont la liberté. Pas les objets, la liberté, celle qui ne se voit pas, celle qui se vit. Alors que faire? Comment arrêter de payer ces coups silencieux? C'est ce que je vais vous montrer maintenant.
Voici les 5 actions concrètes, les 5 habitudes que Warren Buffett applique pour ne jamais tomber dans le piège de la réussite apparente. Appliquez-les et vous arrêterez de payer ces coûts silencieux. Action numéro 1. Attendez 24 heures avant chaque achat non essentiel. C'est la règle de base. Vous voyez quelque chose que vous voulez, vous le mettez dans un panier, vous attendez un seul jour. Le lendemain, demandez-vous, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'était juste une envie? 9 fois sur 10, l'envie sera passée et vous aurez économisé de l'argent sans rien perdre. Buffett dit, si vous voulez acheter quelque chose que vous ne pouvez pas payer 2 fois, vous ne pouvez pas vous le permettre. Action numéro 2. Faites l'inventaire de vos abonnements. Prenez 1 heure, un samedi matin. Ouvrez vos relevés bancaires. Listez tous les abonnements que vous payez chaque mois. Tous. Ensuite, posez-vous une question pour chacun. Est-ce que j'utilise ça au moins 1 fois par semaine? Si la réponse est non, vous annulez. Immédiatement. Vous serez surpris de tout l'argent qui part sans que vous y pensiez. Action numéro 3. Achetez d'occasion. Toujours, sauf pour quelques exceptions. Une voiture d'occasion perd moins de valeur. Une montre d'occasion coûte 2 fois moins cher. Des vêtements de marque d'occasion existent. Pourquoi payer le prix fort quand quelqu'un d'autre a déjà payé la décote à votre place? Buffett achète des entreprises entières d'occasion, en bourse. Quand le prix est bas, pourquoi feriez-vous autrement pour vos affaires personnelles? Action numéro 4. Demandez-vous, pour qui j'achète ça? Avant chaque achat un peu cher, posez-vous cette question. Honnêtement, est-ce que c'est pour vous? Pour votre plaisir personnel? Ou est-ce que c'est pour que les autres vous voient? Si c'est pour les autres, vous n'achetez pas. Parce que les autres, ils ne paieront pas votre facture. Ils ne travailleront pas à votre place. Ils ne vous rembourseront pas. Alors pourquoi vivriez-vous pour eux? Action numéro 5. Calculez le coût réel de chaque achat. Pas le prix en euros, le coût en temps. Combien d'heures de travail vous coûte cet achat? Si vous gagnez 15 € de l'heure, une voiture à 30 000 € vous coûte 2000 heures de travail. C'est presque 1 an de travail à temps plein. Est-ce que cette voiture vaut 1 an de votre vie? Si la réponse est non, vous n'achetez pas. Buffett dit, le prix de quelque chose, c'est le nombre d'heures de vie que vous échangez contre ça. Alors choisissez bien. Ces 5 actions ne sont pas compliquées, mais elles demandent de l'honnêteté envers vous-même. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vouloir avoir l'air. Commencez à vouloir être libre, être tranquille, être riche, vraiment. Je veux que vous preniez une grande respiration, et je veux que vous imaginiez quelque chose. Imaginez votre vie si vous arrêtiez de payer ces 5 coûts silencieux. Plus de voitures qui vous coûtent 1 an de salaire, plus de marques qui vident votre compte, plus d'abonnements inutiles, plus de temps perdu à travailler pour des apparences, plus d'occasions manquées. Imaginez que tout cet argent, vous l'investissez, qu'il travaille pour vous, qu'il grossisse, qu'il devienne une source de revenus. Imaginez vous réveiller un matin et réaliser que vous n'avez plus besoin de travailler pour payer des choses qui ne comptent pas, que vous avez le choix, que vous pouvez dire oui à ce qui vous rend heureux et non à ce qui vous épuise. Imaginez la légèreté, la liberté, la vraie, pas celle qu'on montre, celle qu'on vit. Buffett dit, le meilleur indicateur de richesse n'est pas ce que vous possédez, c'est ce que vous n'avez pas besoin de posséder pour être heureux. C'est une phrase puissante. Ce que vous n'avez pas besoin de posséder pour être heureux. La réussite apparente, c'est posséder pour les autres. La vraie réussite, c'est ne pas avoir besoin de posséder pour soi-même. Alors voici ma question. Êtes-vous prêt à arrêter de payer les coûts silencieux? Êtes-vous prêt à arrêter d'avoir l'air riche pour commencer à le devenir vraiment? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous avez identifié au moins un de ces coûts dans votre vie, alors faites maintenant une chose que Warren Buffett fait depuis toujours. Il agit. Il change ce qui ne va pas. Il ne reste pas à regarder. Commentez « réussite réelle » en un seul mot, juste ces 2 mots. Pourquoi? Parce que ce commentaire est un engagement. C'est votre promesse d'arrêter de courir après l'apparence, de commencer à construire la vraie richesse. Likez cette vidéo si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, parce que chaque like dit à YouTube que ce message est important, qu'il aide des gens à sortir du piège. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine étape. Parce qu'arrêter de dépenser, ce n'est que le début. Ensuite, il faut investir, et je vous montrerai comment. Mais seulement si vous êtes là. Et partagez cette vidéo. Partagez-la à quelqu'un qui dépense pour avoir l'air, à quelqu'un qui croit que la belle voiture fait le bonheur, à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il peut arrêter. Parce que la meilleure façon d'apprendre,
c'est d'enseigner. Et parfois, un simple partage sauve quelqu'un de 10 ans d'erreur. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, souvenez-vous de ceci. La réussite apparente coûte cher, très cher. Mais la vraie réussite, elle ne coûte rien. Elle rapporte. Elle rapporte la liberté. Et ça, aucune voiture ne peut l'acheter. À très bientôt.